Les promesses de Saint-Rémy au roi de France. Saint Pape Hormidas, nous vous donnons tous nos pouvoirs pour tout le royaume de notre cher fils spirituel Clovis, que par la grâce de Dieu, vous avez converti avec toute sa nation par un apostolat et des miracles dignes du temps des apôtres. Le Testament. Apprenez que le royaume de France est prédestiné par Dieu à la défense de l'Église romaine, qui est la seule véritable Église du Christ. Ce royaume sera un jour grand entre tous les royaumes. Il embrassera les limites de l'Empire romain et il soumettra tous les peuples à son sceptre. Il durera jusqu'à la fin des temps. Il sera victorieux et prospère tant qu'il sera fidèle à la foi romaine, mais il sera rudement châtié toutes les fois où il sera infidèle à sa vocation. Chaque fois qu'il y a eu des guerres, le protestantisme, des choses comme ça, c'était un châtiment dû au fait que les Français, ou l'État, ou l'élite, n'a pas été à la hauteur de sa vocation catholique. Saint Pilice, vous direz, pape Saint Pilice, aux Français qu'ils fassent leur trésor des testaments de Saint Rémy, de Charlemagne et de Saint Louis, qui se résument dans ces mots si souvent répétés par l'héroïne d'Orléans. Vive le Christ, qui est roi de France. Malédiction. Si un jour cette race royale que j'ai tant de fois consacrée au Seigneur rendait le mal pour le bien, lui devenait hostile, que le coupable soit averti, etc. Si, à la 7e monition, il persiste dans son crime, trêve à l'indulgence, place à la menace. Bénédiction. Si notre Seigneur Jésus-Christ daigne écouter les prières que je répands tous les jours en sa présence, spécialement pour la persévérance de cette race royale, suivant mes recommandations, dans le gouvernement de son royaume et le respect de la hiérarchie de la Sainte Église de Dieu, jusqu'aux bénédictions de l'Esprit Saint déjà répandu sur la tête royale, s'ajoute la plénitude des bénédictions divines. Que de cette race sortent des rois et des empereurs qui, confirmés dans la vérité et la justice pour le présent et l'avenir, suivant la volonté du Seigneur pour l'extension de la Sainte Église, puissent régner et augmenter tous les jours leur puissance et méritent ainsi de s'asseoir sur le trône de David, dans la céleste Jérusalem, où ils régneront éternellement avec le Seigneur. Ainsi soit-il. C'est la répétition du serment fait par David, par Dieu à David, comme aussi celle des malédictions et des bénédictions. Rapport entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans le Testament de Saint Rémy, il cite le trône de David. Rapport entre les deux. Le cardinal rapproche l'histoire de France de celle du peuple élu de l'Ancien Testament. Ce que je viens de dire. C'est cela qui a été accordé par une permission divine aux prières de Saint Rémy, suivant la parole de David, psaume 88. Si mes fils abandonnent ma loi, s'ils ne marchent point dans les voies de mes jugements, s'ils profanent mes justices et ne gardent point mes commandements, je visiterai leur iniquité avec la verge et leur péché avec le fouet. Mais je n'éloignerai jamais de ce peuple ma miséricorde. Quand on voit où on en est aujourd'hui, par rapport à ce qui devrait être fait, où la justice est corrompue, la fameuse élite détourne un max l'argent des impôts, il y a des lois complètement iniques, lois pédophiles. C'est le contraire de ce que doit faire la France.